8h30 sur le plateau de la matinale, bienvenue pour notre dernière partie ensemble aujourd'hui. Soyez toutes et tous les bienvenus, comme je le disais, si vous vous réveillez tout juste sur le plateau de TV Vendée, on va vous donner le programme de la matinée. Vous allez voir, il est assez riche. Cycléo d'abord, rappelez-vous, c'était une chronique projet que nous vous avions présentée il y a quelques temps. La start-up continue son développement et nous vous emmenons ce matin faire plus ample connaissance avec cette entreprise qui propose des contenants dans les magasins pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est un sujet signé Alexia Janet à découvrir dans quelques instants. Votre idée de chronique ciné pour cette semaine, le coup de cœur de Camille revient sur Aline, un film réalisé par Valérie Lemercier qui aussi entre comédie et biopic. Son personnage Aline Dieu est librement inspiré de Céline Dion. Vous allez voir, c'est flagrant. Et puis l'invité de la rédaction, ce matin nous recevions Adeline Caloc, c'est la responsable du pôle rayonnement territorial à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Mont. Elle était notre invitée, notre dernière invitée pour présenter les différentes initiatives organisées en Vendée. Et forcément, nous avons parlé du secteur du nord-ouest vendéen à l'occasion des vacances. Avant de développer toute cette actualité, un petit point sur votre ciel. Vous le voyez déjà sur le littoral, il fait beau. Quelques nuages à prévoir malgré tout. Le vrai problème, c'est dans les terres. Le vrai problème, c'est le brouillard surtout. Vous ne loupez rien d'ailleurs, puisque derrière le brouillard, le soleil est également masqué par quelques nuages. Côté température, 11 degrés pour le matin dans les terres, 9 sur la façade atlantique. L'après-midi, le brouillard se lève, laissant apparaître quelques rayons de soleil et de belles températures avec 17 degrés. Il fera 16 du côté des côtes avec un grand soleil. Profitez-en pour aller à la mer si vous êtes en vacances. D'ailleurs, si vous devez vous rendre sur la mer, je vais vous donner quelques indications sur vos horaires de marée. En ce milieu de semaine, la marée haute est prévue à 8h38. Elle sera haute donc avec un faible coefficient 45. Seconde marée haute sera nocturne, 21h29 avec un indice de 39. Soyez donc extrêmement vigilants au moment de passer le passage du Gois puisque la mer va peu se retirer. Côté marée basse, vous avez sûrement manqué la première si vous vous levez tout juste, c'était à 3h. La prochaine, elle est prévue en milieu d'après-midi à 15h32. Enfin, un petit regard du côté de vos marchés. Au programme, les Sables d'Olonne, Angles, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer ou encore Compiègne. On retrouve aussi Belleville-sur-Vie, l'un des quartiers de Bellevigny. Il y a aussi Compiègne, Foussé-Perret et Luçon. D'ailleurs, le marché des Halles de Luçon, c'est tous les samedis matins, mais aussi les mercredis. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous y rendre depuis 7h30 et c'est jusqu'à 12h30 pour vos emplettes. Voilà pour vos informations pratiques de ce mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fête à toutes les Émelines. Et ceci fait, il est temps de retrouver votre journal local. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite avec le taux d'incidence vendéen. Il continue de s'affoler. Nous venons d'atteindre le chiffre de 85 cas pour 100 000 habitants. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, notamment celui des Sables d'Olonne et la communauté de communes du Pays des Achards. L'ARS a d'ailleurs classé le secteur en noir, zone d'alerte maximale, soit un territoire où la situation se dégrade fortement. Pour rappel, la semaine dernière, le taux d'incidence vendéen était de 52 et il y a un peu moins d'un mois à 25. Réduire ses déchets en utilisant moins d'emballage alimentaire, c'est écologique. Encore faut-il avoir des contenants à portée de main au moment de passer à la caisse. Face à cette problématique, un jeune créateur vendéen a trouvé une solution. Cycléo. Charles Villot propose des contenants à la location directement au milieu des rayons de supermarché. Alexia Janet est allée faire ses courses. Chaque testeur prend son petit QR code. Le principe est très simple. Il suffit de se munir de son téléphone et scanner un QR code. On met à disposition des grandes surfaces et des petits commerçants une borne pour avoir des contenants propres. Donc tous les jours, il y aura des contenants propres dans lesquels n'importe qui aura l'application Cycléo pourra s'identifier et récupérer n'importe quel contenant, des grands, des petits, des moyens, des ronds. Et derrière, il pourra se diriger vers tous les rayons traditionnels à la coupe, boucherie, poissonnerie, traiteur, fromagerie, et même les rayons vrac pour se servir tout simplement, et donc ne plus utiliser d'emballage alimentaire à usage unique. Une fois le contenant utilisé, le client peut retourner chercher sa consigne, qui varie de 2 à 5 € en fonction de la taille de la boîte, et ensuite le déposer pour le lavage. Au retour pareil, on prend son petit QR code, on s'identifie auprès de la borne,
La borne maintenant est ouverte et on n'a plus qu'à déposer son contenant. Et on récupère les contenants sales dans le but de les laver, donc à proximité, dans un local qui se trouve au Fenouillet. Et puis le petit plus, le petit projet dans le projet, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas faire de greenwashing, c'est-à-dire de faire de la fausse écologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup d'eau évidemment dans une laverie, et l'objectif c'est de revaloriser cette eau-là, qui sera notre déchet, vers un jardin qui sera éducatif et solidaire. Pour le moment, ces bornes sont en phase d'expérimentation avec seulement 20 testeurs. L'objectif pour la start-up, travailler pour un plus large public et développer des partenariats avec 16 petits commerçants et 6 grandes surfaces d'ici à 2022. On sait maintenant quelle technologie on va utiliser. Et puis pour la partie sanitaire, voilà, on sait que comment maintenant orienter notre vraie borne. Là aujourd'hui, c'est un prototype qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais demain, grâce à ces tests, on sait vers quoi on va s'orienter. Et le gros point positif qu'on a eu, c'est pas mal de retours de personnes qui nous disaient que finalement, ils étaient maintenant contents d'acheter leurs produits à la coupe et sans déchets. L'expérimentation se terminera à la fin du mois. À terme, le paiement puis le crédit de la consigne pourront se faire sur l'application Cycléo. Si tout se passe comme espéré, le process devrait être industrialisé d'ici à la fin de l'année. Cela fait plus de 200 ans, le 5 mai 1821, que Napoléon Bonaparte nous a quittés. 200 ans plus tard, son héritage demeure à La Roche-sur-Yon. Alors, à cette occasion, la ville organise 2 week-ends d'animation autour de l'empereur. Au total, une dizaine de propositions culturelles seront faites au public les 30 et 31 octobre, ainsi que le 13 novembre 2021. La ville de La Roche-sur-Yon a souhaité commémorer Napoléon sous formes diverses. La première par l'organisation d'un trophée des échecs, la seconde par un colloque qui réunira un certain nombre d'historiens de haute qualité. Et évidemment, ces manifestations seront aussi agrémentées, si je puis dire, de pièces de théâtre et de célébrations, et notamment au pied de la statue équestre de la ville de Napoléon, où il y aura des reconstitueurs. Chaque année, vous en entendez parler, les campagnes alimentaires menées de front par plusieurs associations. Parmi elles, le Secours catholique. Il vient de faire un point d'étape sur ce dossier. L'idée, c'est d'essayer de voir comment aller au-delà de la distribution alimentaire telle qu'elle est réalisée aujourd'hui dans les différentes antennes. L'objectif, harmoniser les pratiques sur le territoire pour mieux accompagner les bénéficiaires et faciliter le travail des bénévoles. Un projet qui a pour but d'accompagner des équipes à diversifier leur distribution alimentaire, notamment avec des produits locaux, ou d'accompagner aussi les personnes accueillies sur des moments de convivialité, notamment sur des temps avec des ateliers jardin, des ateliers cuisine, avec cette idée notamment qui a eu lieu lors du premier confinement, que le lien social avait été fortement fragilisé. Au total, 7 équipes du département sont actuellement accompagnées. Il devrait y en avoir au moins autant, voire le double, l'année prochaine. Une distinction à présent. 26 Vendéennes et Vendéens viennent de recevoir la médaille des Palmes académiques. Elles sont remises aux francophones participant à l'expansion de la culture française dans le monde. Les conditions, avoir plus de 35 ans et justifier de 15 ans d'expérience au service de l'éducation nationale ou auprès de la jeunesse, de l'université ou des sports et loisirs, ce qui est donc le cas de ces primés. C'est la plus ancienne distinction civile et c'est une distinction qui concerne tous ceux qui agissent pour la jeunesse et pour l'avenir de la jeunesse surtout. Nous avons une association qui accompagne cet ordre prestigieux. Cette association a vocation à le faire rayonner, cet ordre, mais a aussi vocation à faire en sorte qu'on ouvre la porte de l'avenir à la jeunesse, notamment en travaillant avec eux la langue française, la culture française. C'est une machine qui ressemble beaucoup à celle de Léonard de Vinci. La compagnie vosgienne Eutrapelia est de retour en Vendée à Maizet, plus précisément, pour quelques représentations le temps des vacances. Avec Avi Makina, vous êtes transporté dans un spectacle interactif, historique et humoristique en plein cœur de l'abbaye. Cyril Guillet a suivi le spectacle. Le réfectoire de l'abbaye de Maizet accueille la compagnie Eutrapelia. Passionnés d'aviation, ce duo dans la vie comme sur la scène propose ici un spectacle humoristique et historique.
À la Renaissance, un savant fou, François de la Roche-du-Bois de Ladré, s'évertue à réaliser une machine volante inspirée des dessins de Léonard de Vinci. Alors ma pauvre sœur déshéritée est bien obligée de servir d'assistante, malgré elle, à son boulet de frère, alcoolisé et un peu fanfaron, on va dire. Donc c'est bien malgré elle qu'elle accepte de servir d'assistante, tout en sachant très bien que ça ne volera jamais, mais bon, elle prend sur elle. Vous vous souvenez de la manœuvre, j'imagine? La manœuvre? Oui. Pour diriger la machine vers la droite, vous devrez vous tourner vers l'arche. Non. Ben non, gauche. Et par contre-fil, pour diriger la machine vers la gauche, vous devrez vous tourner vers là. À la droite. Alors on est fasciné par tout ce qui vole, notamment évidemment par les inventions de Léonard de Vinci, les machines volantes. Et puis on cherche à la compagnie à créer plein de spectacles en fonction de périodes historiques différentes. Et quand on a cherché à créer un spectacle sur la Renaissance, ça nous a semblé une évidence de travailler sur ces machines volantes qui font rêver tant de personnes, mais que peu de gens ont faites. Et nous, on s'est amusé à les refaire. Pas à l'identique, puisqu'on voulait que ce soit pas non plus les maquettes des machines comme au Clos Lucé, mais notre propre machine volante. Cela manque d'air pour aider la machine à décoller. Alors pourriez-vous, je vous prie, madame et gentil seigneur, nous aider en agitant les bras comme ça devant. Voilà, pour faire plein de vent bien fort. Voilà, c'est parfait. C'est quelque chose sur la plupart de nos spectacles. On aime beaucoup être très interactif. Enfin, on se nourrit vraiment de cet échange et puis ça nous permet de pouvoir rebondir sur tout, vraiment de jouer avec. Voilà, oui. Ça vole pas. Vous n'y mettez pas de conviction. C'était marrant. On voyait des inventions de Léonard de Vinci. Il voulait inventer une machine, mais il n'a jamais réussi à la faire voler. J'ai bien aimé ce spectacle parce qu'il est très instructif en plus d'être ludique. Il est très bien fait pour les enfants avec un côté participatif très chouette. Le spectacle Avis Machina sera joué jusqu'au 3 novembre prochain, 2 fois par jour, sauf les mardis. Et à noter qu'il n'y a pas de réservation, le spectacle est compris dans le prix de la visite de l'abbaye. Quelques images de basket. Les Tigresses ont brillé sur le parquet de Bologne en Italie. Ça se passe en Eurocup pour le compte de la 3e journée. Chahuté les premières minutes, les Lyonnaises inversent la vapeur et sortent en tête du premier quart-temps et de la mi-temps. La marque à la pause, 30-43. Au retour des vestiaires, le RVBC va même accélérer pour asphyxier les Italiennes. Le 4e quart-temps sera donc l'occasion de souffler et de gérer tranquillement l'avance acquise. Score final 66-78. Au classement, les Lyonnaises sont logiquement premières du groupe H. 3 victoires en 3 matchs pour un total de 6 points. Derrière, les autres se partagent les miettes. 3 points partout à égalité pour les derniers clubs. Et puis à noter aussi la défaite sur son parquet des Sables en N1 masculine. Opposé à Dax Garmad, les Sablais s'inclinent sur la marque de 65-77. Voilà pour votre journal d'information locale. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous nous quittez, je vous souhaite une bonne journée, mais ce serait dommage. On passe tout de suite aux couleurs du ciel avec Juliette Carteau. Regardez, vous aurez comme quoi les informations pour bien vous habiller ce matin. Suivez la météo avec le nouveau musée du centre minier de Fémoro et profitez d'un voyage inoubliable dans le temps. Bonjour à toutes et à tous, le temps sera plus clément ces prochains jours avant l'amorce d'une nouvelle perturbation vendredi et pour le week-end de la Toussaint. Mais avant, on prend les choses dans l'ordre avec ce mercredi 27 octobre qui commence avec le soleil dans l'ensemble, caché tout de même par quelques entrées maritimes présentes sur les îles notamment. Il fait toujours frais le matin avec 9 degrés en moyenne dans les terres, excepté à Montaigu-Vendée où il fera 10 degrés, puis comptez 13 au Sable-d'Olonne et 16 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, les quelques nuages se disloquent pour laisser place à un beau ciel bleu. Concernant le mercure, notons 19 degrés à la Châtaigneraie, 20 à Fontenay-le-Comte, 17 à la Tranche-sur-Mer et 15 sur les îles. Faisons le point dès maintenant sur les 3 prochains jours. Jeudi matin comme après-midi, le soleil règne largement sur le département avec des températures qui ne changent que très peu en comparaison de la veille, 8 degrés minimum et 19 maximum. Vendredi, le ciel devient
devient instable avec l'arrivée de la pluie, surtout dans l'après-midi. Ces averses sont aussi accompagnées du vent, pouvant aller jusqu'à 55 km/h. Du côté du Mercure, il augmente à l'aube avec 12 degrés. Enfin, samedi, le week-end débute avec la circulation de nombreuses averses qui s'estompent progressivement dans les terres et qui, au contraire, persistent sur la côte. Le thermomètre affiche de 14 à 16 degrés au cours de la journée. On revient à présent à ce mercredi 27 octobre. Le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 18h57 et nous fêterons les Emmelines. Très beau mercredi à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. C'était la météo avec le nouveau musée du centre minier de Fémoreau. Poussez nos portes et cliquez sur centreminier-vendée.fr. 8h45 sur le plateau de la matinale. Vous avez vu, il va faire très beau, donc profitez-en pour sortir et peut-être au Sables d'Olonne où vous allez le voir, le marché locatif est en pleine expansion. Forcément, la mairie s'empare du dossier. C'est ce qu'on vous propose tout de suite de découvrir dans votre Plus de l'info. Le plan s'appelle le plan loué à l'année et il permet aux propriétaires qui sont propriétaires de biens en location touristique et qui voudraient accepter de les mettre en location à l'année de bénéficier d'une prime de la part de la ville, une prime qui s'élève de 5 000 à 10 000 euros selon la taille du logement et éventuellement aussi une prime d'aide à la rénovation énergétique qui peut aller jusqu'à 7 200 euros selon les travaux qu'on envisage et le bénéfice énergétique que ça produit. Donc au final, un propriétaire pourrait toucher pendant 3 ans, la durée du contrat avec la ville, 17 000 euros s'il décidait de jouer le jeu de la location à l'année. Il y a 16 000 résidences secondaires au Sables d'Olonne, dont une majorité est mise en location touristique estivale, principalement. Et il y a aussi 3 000 logements vacants. Et l'idée de la ville des Sables d'Olonne, c'est de mobiliser ce patrimoine, ces logements, pour la location à l'année et pour la vie à l'année. Parce que chaque année, il y a de plus en plus de locations touristiques et de moins en moins de locations à l'année. Et le problème, c'est que ça dévitalise les Sables d'Olonne. Et moi, je ne peux pas être le maire qui laisse la ville des Sables d'Olonne se dévitaliser. Et donc, on encourage la location à l'année avec un plan qu'on a voté, avec des contrats qu'on passe avec les propriétaires. Et simplement, on essaye de rassurer et de sécuriser la situation pour les propriétaires qui accepteraient de jouer les jeux et de rentrer en contrat avec la ville pour mettre leurs biens immobiliers en location à l'année et donc accueillir de nouvelles familles dans un patrimoine et dans des logements qui existent déjà. Quand on est propriétaire, souvent, on a investi, on a emprunté et donc il faut être sûr de pouvoir rembourser. Et bien là, avec et la prime de la ville d'un côté et les solutions privées qui existent, l'entreprise de Loc en a proposé une et elle est à disposition dans les agences, il y a une sécurité de toucher ses loyers à date fixe et donc en fait peu de raisons de ne pas louer à l'année. Et la ville des Sables d'Olonne a besoin d'offrir de nouveaux logements. Il y a beaucoup de familles qui voudraient se loger aux Sables d'Olonne et qui ne peuvent pas le faire parce que de plus en plus de biens deviennent des locations touristiques et non pas des locations à l'année. C'est la création d'une taxe sur les logements vacants. Je vous ai dit, il y en a 3 000 au Sables d'Olonne. Et c'est l'augmentation en 2023 de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le plus difficile, c'est la partie fiscale. Ce n'est pas la partie encouragement pour les propriétaires. Mais l'ensemble crée un équilibre. C'est un programme, un plan d'aide équilibré en recettes et en dépenses. Et surtout, ça vise un meilleur équilibre sur la vie au Sables d'Olonne. Un peu plus de vie à l'année et pas davantage de vie touristique. Sur tvvendée.fr. Voilà pour l'information de la matinée, mais la matinale ne s'arrête pas là. On va pouvoir enchaîner avec quelques idées, notamment de sorties, puisque vous le savez, c'est la chronique cinéma le mercredi. Le coup de cœur de Camille du jour. Cette semaine, nous allons à Québec, dans la province du même nom que vous connaissez fort bien. C'est le cadre choisi par Valérie Lemercier pour raconter son tout nouveau film, Aline. Un film qui retrace avec plus ou moins de fidélité la vie de l'artiste mondialement connue Céline Dion. Regardez. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a
un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. With touch. Without. Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu me tiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Everywhere I go. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline. Regarde-moi bien droit dans les yeux, puis dis-moi que tu m'aimes pas. On a land I've never seen. Et si vous avez envie de découvrir ce film, Aline est disponible à Saint-Jean-de-Mont. Le Ciné-Mont le propose en avant-première le 1er novembre à 14h30. Voici donc la bonne annonce côté grand écran. Mais est-ce que ça vous dit de passer sur le teaser du petit écran? Votre extrait du jour, c'est maintenant. Et oui, puisque comme chaque jour, on retrouve sur TV Vendée un extrait. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Pascale Tellier pour Conseil de famille. Elle reçoit sur le plateau Famille Rurale pour évoquer un spectacle sur la jeunesse. Le spectacle, en fait, le thème, c'est les dangers de la route. Tout à fait. C'est un spectacle qui a été créé par les jeunes. Oui. Écrit par les jeunes, bien sûr accompagné d'un metteur en scène, donc Aurélie Bonnet, qui nous a accompagnés depuis le début de l'aventure. Donc c'est une troupe de théâtre qu'on a créée en juillet 2019. Voilà, 10 jeunes issus des troupes de théâtre du réseau Famille Rurale, donc un petit peu partout en Vendée. Et c'était des jeunes qui avaient cette sensibilité prévention et qui voulaient proposer un spectacle prévention pour des jeunes. D'accord. Donc en fait, de A à Z, ils ont tout fait. Oui. Ils ont fait l'affiche, c'est ça? Je voulais montrer l'affiche qui est très très jolie. Oui. Et en fait, même ça, c'est eux qui l'ont fait. Alors, ils ont, bien sûr, comme vous le disiez, ils ont écrit le spectacle. L'affiche, bien sûr, on a été aussi accompagnés par des professionnels, mais ils ont donné leur avis. C'est eux qui ont défini aussi le nom du spectacle, Ça m'arrivera jamais. Et le personnage là qui est sur l'affiche, un peu Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman, c'est un Superman, peu le jeune aujourd'hui, le jeune, invulnérabilité, immortel, il se passe rien. Je peux tout tenter, il se passera rien. Donc c'était un peu le message que les jeunes souhaitaient faire passer. Conseil de famille, c'est à midi sur TV Vendée. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur tvvendée.fr. Et vous pouvez aussi retrouver la fin de la matinale, c'est maintenant. Mais avant de se quitter, bien évidemment, comme chaque jour sur le plateau, votre rappel des titres à 8h53. D'abord, nous l'avons évoqué dans notre chronique Projet. La start-up Cycléo continue de se développer. Derrière ce nom, Charles Villot propose des contenants à la location directement dans vos rayons de supermarché. Un bon moyen pour réduire ses déchets grâce à moins d'emballage alimentaire. La ville de La Roche-sur-Yon organise 2 week-ends d'animation autour de Napoléon ce week-end et le 13 novembre 2021. Au programme de la manifestation, concours d'échecs, représentation théâtrale, conférences. Au total, une dizaine de manifestations sont prévues. 26 Vendéens et Vendéennes viennent d'être décorés par l'Ordre des Palmes académiques. Elles sont remises à toutes francophones qui participent à l'expansion de la culture française dans le monde. Il faut avoir plus de 30
35 ans et justifié de 15 ans d'expérience au service de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'université ou des sports et loisirs. La compagnie vosgienne Eutrapelia est de retour en Vendée, à Maizet plus précisément, pour quelques représentations le temps des vacances. Avec Avi Makina, vous êtes transporté dans un spectacle interactif, historique et humoristique en plein cœur de l'abbaye. Voilà pour votre rappel des titres, on va pouvoir passer désormais à votre jeu. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur TV Vendée. La question, eh bien comme d'habitude, la voici. Comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée? Vous le voyez sur ces images, eh bien c'est ce groupe que vous devez deviner. Vous devez retrouver le nom de ce groupe avec, comme chaque jour, un indice pour vous y aider. Aujourd'hui, 2 poignards, chasse, serre ou combat. On s'en sert dans de nombreuses guérillas. Je répète l'indice du jour, 2 poignards, chasse, serre ou combat. On s'en sert dans de nombreuses guérillas. À gagner, eh bien, tout simplement à l'issue du tirage au sort de vendredi midi, un coffret d'une valeur de 40 € offert par Ma Production Locale. Il s'agit tout simplement de récupérer ce lot à Luçon ou à La Roche-sur-Yon dans l'un des 2 points de retrait du magasin. Et puis il y a dans la composition de ce coffret d'une valeur de 40 € une bouteille de vin rouge, un savon au lait d'ânesse, un jus de pomme poire, un bocal de Mogette à la paysanne, une terrine de pâté de foie de porc et une rillette de canard. Vous avez désormais toutes les informations pour jouer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le jeu de la semaine sur la matinale et puis aussi une belle journée. Et oui, c'est déjà l'heure de se quitter. Prochain point sur l'actualité, 12h30 en compagnie de Caroline Tronche. Et pour nous, on se retrouve dès demain matin, 7h sur TV Vendée. Bonne journée et à bientôt.